Maintenant, on va aller dans le livre mystérieux. Kalatam Jimsi, le code révélé de la Bible authentique. Soyez prêts, parce que ce que vous allez entendre là maintenant, c'est de la nourriture hautement solide. On va aller au-delà de la haute fréquence. L'enseignement va se baser sur plusieurs phases. La première phase consiste à parler de avant la manifestation des autres langues. Avant la manifestation des autres langues. Parce qu'actuellement, peu importe le pays où vous vous trouvez, il existe plusieurs langues. Mais avant la manifestation des autres langues, ça veut dire qu'au départ, il y avait une seule langue. Et avant que les autres langues n'arrivent, on va d'abord dévoiler la langue initiale qui se trouve là. C'est ça la phase 1. On va aller dans Djenné. Djenné, c'est celui qu'eux vont appeler dans les Bibles classiques, sur la personne de Mitzrayim ou Égypte. D'autres diront Égypte. Mais son vrai nom, c'est Djenné, il était noir, en tout cas la spiritualité est une question de race. Dans le livre de Djenné, chapitre 1, verset 242 à 250, il est dit ici, en cet temps-là, virgule, tous les habitants de la terre parlaient encore la même langue, c'est-à-dire le douala avec un D majuscule, point virgule. Ils utilisaient les mêmes mots et le même accent. Les mêmes mots et le même accent. Ça veut dire que peu importe où tu te trouvais, peu importe le bout de la terre, dès que tu viens voir une autre personne, dès que tu parles, il ne dira pas, hey, tu viens d'où, c'est quoi ton accent? C'était le même accent. Ça, il faut comprendre. Il arriva qu'au cours d'un déplacement du côté de Ouassedjedou, entre parenthèses, Afrique de l'Est, virgule, les non-initiés, là on précise l'identité des personnes qui se sont déplacées. Les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses métis, découvrirent une plaine mystérieuse à Ekombo Tetnabeba Mbopis, qui veut dire Mésopotamie, et ici établir. Donc, on ne vous dit pas ici que tous les non-initiés, on vous dit les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, découvrir. Ça veut dire qu'il y avait les non-initiés graciés qui n'étaient pas avec eux. Il y avait les initiés, et les initiés étaient une multitude, et les non-initiés graciés, une multitude aussi. Il y avait aussi les connus, voilà, ceux qui avaient une bonne moralité, qui n'étaient pas avec ceux-là. Donc, voilà déjà comment on vous révèle ce qui s'est passé à cet instant, à cette époque. Le seul historien. Dans la suite, il est dit ici, dans le livre de Djenné, toujours, les non-initiés se dirent l'un à l'autre uniquement entre noirs. Et c'était des noirs ici, là, ces non-initiés-là. Pourquoi on dit non-initiés? Non-initiés par rapport aux initiés qui étaient soumis au verbe de l'Oba et qui avaient d'autres facultés euh, qui surpassaient euh, celles des non-initiés, des blancs et des sang. Donc, les non-initiés se dirent l'un à l'autre uniquement entre noirs. Grâce à la connaissance et au savoir que nous avons appris, en voyant généralement les initiés à l'œuvre, virgule, maintenant, voyons, faisons des briques mystérieuses. Pour l'ouverture de la porte, il y a l'ouverture de la porte qui mène dans le non visible de la dimension occulte. Donc, ces non-initiés ici, c'était des gens qui connaissaient les choses mystiques, qui connaissaient des pratiques, des rituels. Ils connaissaient ce qui se cache dans l'invisible. Ils connaissaient la sorcellerie, la magie, les choses occultes. En gros, les trucs de pratiquants de sciences occultes. Mais on ne dit pas ici que c'était des sorciers. Mais ils connaissaient ces choses-là à cette époque. Donc, ils vont décider, ils vont décréter qu'ils doivent bâtir quelque chose pour atteindre la dimension occulte, pour atteindre certains individus, certains esprits. Là, vous allez comprendre quelque chose.